Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de comment aider notre partenaire à communiquer. Donc, si vous êtes une de ces femmes qui disent mon copain ne communique pas assez, mon mari ne communique pas assez, il ne sera pas vulnérable, il ne souffre pas, et que vous êtes en train de chercher des raisons en fait, déjà pourquoi elle fait ça et des outils pour pouvoir l'aider à communiquer plus, vous êtes dans la bonne vidéo. Premièrement, je vais vous faire comprendre quelque chose. La communication, bien évidemment, est la base pour une belle relation, mais c'est aussi quelque chose qui va évoluer dans le temps. Donc attention, si vous êtes en train de vous dire voilà, il n'y a pas une bonne communication, donc je dois quitter la relation, c'est beaucoup plus probable que ce soit votre anxiété relationnelle qui prend le dessus et donc vos blessures, la peur d'être rejeté, abandonné qui sont en train de s'activer, qui est vraiment une bonne raison pour laisser la relation. Donnez du temps en fait à votre communication de grandir. Mais donc déjà pourquoi un homme ne communique pas? C'est super important déjà qu'on ait énormément de compassion pour les hommes, pour le fait que la société dans laquelle on vit ne les aide pas vraiment. Ils vivent dans une société dans laquelle ils ont été éduqués à être des hommes forts, qui doivent garder en fait une certaine attitude, qui doivent être vus d'une certaine façon, etc. Et qui ne peuvent jamais craquer. Ils ne peuvent pas être vulnérables, ils ne peuvent pas pleurer parce que sinon ils sont vus comme fragiles. Et ça, c'est pas bien par rapport à tous les autres hommes. Déjà dans l'école, ils vivaient ça. Donc c'est vraiment un conditionnement. Donc nous, les femmes, on n'a pas idée c'est à quoi les hommes ont été exposés toute leur vie, et je pense qu'avoir beaucoup de compassion pour ça, pour cette blessure finalement, cet enfant qui voulait s'exprimer, pleurer, être joyeux et être brisé quelque part, c'est la première chose. L'autre chose que je vois très souvent en thérapie avec mes clientes est que certaines d'entre elles, du coup, elles sont beaucoup dans le masculin parce qu'elles sont en train d'essayer de se protéger. Donc nous aussi les femmes, on a été blessées et surtout on a beaucoup peur d'être rejetées, abandonnées. Si en plus on a vécu avec un papa qui lui-même ne s'exprimait pas beaucoup et nos parents en fait, nos protecteurs à l'époque n'ont pas été dans l'intelligence émotionnelle. Pour nous aussi, gérer les émotions, c'est quelque chose de difficile. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement peur que l'homme en face de nous rejette, ne s'ouvre pas, ne nous aime pas. On a peur, nous aussi, de se rendre vulnérables. Et du coup, quand on est encore dans ces blessures-là, qu'on ne les a pas soignées, forcément une partie de nous, interne, vous savez que je travaille avec les différentes parties, elle prend le dessus et ce qui se passe c'est que du coup elle va vous faire entrer énormément dans votre masculin. Vous devenez agressive, vous allez sur la défensive, vous allez projeter en fait sur l'autre plutôt que dire ah chérie est-ce que tu pourrais m'aider aujourd'hui, est-ce que tu pourrais m'aider à faire la vaisselle, vous allez dire des phrases du type c'est sûr que tu pourrais m'aider à faire la vaisselle, et en fait vous voyez le ton, l'intonation, la façon de le dire, ça change tout. Donc vous êtes déjà rentré dans votre masculin et derrière cette phrase qui peut sembler une phrase tout simple que voilà, ça veut juste rien dire, en vrai il y a tu ne me considères pas, je n'existe pas pour toi, tu ne prends pas soin de moi, je ne suis pas importante pour toi, etc. Donc c'est normal en fait que cette partie qui est blessée à l'intérieur de nous ait réagi. En réalité le mécanisme est le suivant, il y a toujours une partie blessée en souffrance et il y a la partie protectrice. C'est la partie protectrice qui parle pour protéger la partie qui derrière en forte douleur, une tristesse, une fragilité, une insécurité, et se sent seule, abandonnée, etc. Donc si vous, les femmes, vous n'êtes pas en train de faire ce travail-là, d'aller soigner ces parties-là, forcément vous rentrez dans la partie protectrice. Du coup, un homme en face de vous, en face de ça, comment il va réagir? Il va complètement se fermer. Donc si vous êtes en train de demander à votre partenaire de communiquer plus, mais que vous êtes dans une énergie qui souvent est accusatrice, agressive, défensive, etc., forcément elle se fermera. Mon partenaire m'a raconté qu'en fait avec ses ex, ce qui s'est passé souvent, c'est qu'elle lui demandait souvent de parler plus, de s'ouvrir plus, d'être plus vulnérable, de communiquer plus. Et en fait, à chaque fois qu'ils essayaient de le faire, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fois suivante, ses ex l'utilisaient contre lui. Donc utilisaient ces choses que lui il avait dit pour s'exprimer, pour parler plus contre lui, dans le sens voilà, l'autre fois que tu m'as dit en fait que tu te sens pas écouter, alors que moi, tu vois, j'essaie de faire. Mais comment je suis en train de te dire mes sentiments, mes émotions, mes ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais tu n'es pas prête à l'écouter en fait. Et souvent, on n'est pas prête à l'écouter parce qu'on le prend personnellement. Du coup, tout de suite, la partie protectrice remonte. Et ça veut dire que je ne suis pas assez. Ça veut dire que je ne te plais pas.
ça veut dire que tu vas me quitter. Et donc, si vous êtes en train de prendre tout comme personnel et que vous ne donnez pas à votre partenaire la possibilité de s'ouvrir avec vous, de s'exprimer et d'exprimer aussi ses mécontentements, ses émotions et sentiments qui bien évidemment font partie de la vie, et bien évidemment, lui, il va enregistrer une chose. Je ne peux pas parler avec cette femme et donc ce n'est pas sécuritaire pour moi parce que ça me fait sentir que j'ai fait quelque chose de mal et du coup je parlerai plus. Voilà toute la dynamique qui se passe derrière un homme qui ne parle pas, qui peut sembler juste elle veut pas me parler, un homme qui parle pas. Non, derrière il y a tout ça et c'est important que vous le preniez en compte. Mais du coup, comment s'en sort? Faire le travail de thérapie pour vous. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est d'aller soigner cette partie en souffrance pour que la protectrice ne se ressort plus, pour que vous puissiez communiquer d'une façon calme, sereine et que vous invitiez l'autre à s'ouvrir avec vous parce qu'il peut le faire, à ne plus prendre les choses personnellement parce qu'on a soigné la partie qui se sentait pas assez. Et vous verrez en fait qu'une chose magnifique se passe quand nous on fait ce travail, la dynamique et l'énergie du couple changent. Donc bien évidemment votre partenaire aussi, il est invité à faire ce travail de thérapie parce que je pense qu'un couple, quand les deux font un travail de thérapie, il y a vraiment un avancement énorme. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur vous parce que rien que vous concentrez sur vous, vous allez voir, il y a une dynamique qui change. Il y a énergétiquement quelque chose que eux vont ressentir. Ils vont vous sentir beaucoup plus sur votre féminin. Vous allez être dans votre féminin. Or, pour que vous puissiez être dans votre féminin, vous devez aussi avoir en face de vous un homme qui vous fait sentir en sécurité. Attention, la sécurité, vous la construisez à l'intérieur de vous toujours, mais en même temps, l'homme en face de vous vous aide aussi à créer cet espace dans lequel se sentir en sécurité. Donc les deux choses existent. Si cet homme en face de vous n'est pas en train d'être dans un masculin sain et rassurant dans lequel votre féminin peut reposer et être contenu, ça va être difficile que votre partie protectrice masculine se calme. Donc quel est le travail que lui aussi a besoin de faire, que lui aussi devrait faire? C'est pourquoi je vous dis, c'est incroyablement beau et puissant quand un couple, les deux font un travail de thérapie. Je travaille aussi avec des hommes et je vois qu'en fait c'est magnifique ce qui se passe. Pour cela d'ailleurs, j'ai un programme qui s'appelle Soulful Love. C'est un programme en ligne dans lequel je vous coach chaque semaine. À part les vidéos que vous allez recevoir, vous avez en fait chaque semaine des vidéos qui vont vous aider en fait dans votre schéma inconscient. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous individuels avec moi. Tout est possible. Je vous laisse les informations ici en bas et j'espère déjà que cette vidéo vous a aidé, vous a apporté des réponses et plus de clarté. Et dites-le moi bien évidemment ici dans le commentaire. Bye.